nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, que par l'illumination de l'Esprit Saint, nous soyons inspirés de ta parole. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, dimanche 31 octobre, nous sommes maintenant au 31e dimanche du temps ordinaire et nous sommes dans ce dernier jour du mois du rosaire. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose, extraite de l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 28b, verset 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître. Tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui aussi, le Seigneur veut te dire que tu n'es pas loin du royaume des cieux. Aimer le Seigneur de tout son cœur. Et en plus, aimer son prochain comme soi-même. On pourrait se demander, qu'est-ce qui est plus important pour toi? De la même manière qu'on pose cette question à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Dans ce qu'on fait dans l'église, qu'est-ce qui est plus important? Rechercher le baptême, prier, venir régulièrement à la messe. Qu'est-ce qui est plus important? S'engager dans l'église, avoir des responsabilités, être chrétien le dimanche. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Qu'est-ce qui est plus important? Il faut rappeler que les Juifs avaient beaucoup de commandements. Et Jésus répond en citant une parole du Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 5. Lorsqu'on lui pose la question, quelle est la loi qui est la plus importante? Où les Juifs connaissaient par cœur cela. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, tu aimeras, voilà, Shema Israël, Deutéronome 6, verset 4 à 5. Et mais le Seigneur ajoute une nouveauté. Aimer le Seigneur ton Dieu, c'est vrai, mais ajoute une nouveauté. Son prochain comme soi-même. C'est ça, la nouveauté. Mais qui est aussi l'accomplissement de la première loi. Aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, de toute son énergie. Sans ces deux commandements, sans l'amour de Dieu et l'amour du prochain, il n'y a pas de culte vrai. Le meilleur amour de Dieu nous pousse à aimer vraiment notre prochain. C'est ce que Jésus a résumé sur la croix. Sur la croix, nous avons ce résumé-là. Ces deux lois. Aimer Dieu, voilà. Aimer son prochain, horizontal, vertical. Le résumé de l'amour mondial sur la croix. Et le Christ nous rappelle encore en Matthieu chapitre 25, lorsqu'il nous dit, ce que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc la nouveauté d'aujourd'hui, c'est que nous devons apprendre vraiment dans notre engagement, par notre baptême, par les cultes que nous réalisons, que cela répercute dans notre amour du prochain. On ne peut pas être constamment en train de prier et puis être en rancune avec son frère. On ne peut pas être constamment en train de faire des jeûnes et des prières et ensuite on ne parle pas avec son épouse ou on ne parle pas avec son époux. Notre adhésion aux différents sacrements, nos cultes, nos participations, nos messes, nos engagements dans l'église doivent être l'affirmation de notre amour pour Dieu, mais en même temps l'engagement de l'amour du prochain. En ce jour, je nous invite tous à examiner notre vie. Comment nous traitons ceux qui vivent avec nous? Est-ce que nous les aimons vraiment? Est-ce que notre amour de Dieu nous pousse à aimer ceux qui vivent avec nous?
Prenons le temps de réfléchir sur cette question et prendre des décisions parce que c'est seulement l'amour, par l'amour que nous serons sauvés. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.